Le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Victor Wembanyama qui va commencer les premiers playoffs de sa carrière en NBA. Arthur Fils en patron qui remporte le tournoi de tennis de Barcelone. Encore les championnats d'Europe de judo pour nos Français. Il y a un beau programme cette semaine et je vous donnerai le calendrier de la semaine justement en fin d'émission qui est juste fabuleux. Alors comme d'habitude on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de les liker, laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. Les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions 2026 se sont joués ce mardi et mercredi et en piste. Évidemment le PSG qui avait gagné 2-0 à l'aller contre Liverpool et qui devait donc se déplacer à Anfield. Pour résumer la rencontre, une grosse performance du gardien parisien Safonov, ça vous donne une idée, mais des Parisiens cliniques, victoire 2-0 avec un doublé de Ousmane Dembélé qui se rattrape de son match aller. Dans les autres rencontres, Arsenal a fait 0-0 au match retour au Sporting Lisbonne, ce qui les qualifie avec un total des deux rencontres de 1-0. Les matchs retour, de toute façon, c'était une catastrophe à regarder, mais nous, ce qui nous intéressait, c'est le Bayern Munich. Le Real Madrid 2-1 à l'aller pour les Allemands. Le match retour va être dingue. 5 buts en première mi-temps. Le Real Madrid gagne 3-2, ce qui fait 4-4 au total à la mi-temps. Un gros fait de jeu va tout changer et ça fait chier de terminer une rencontre comme ça. Kamavinga va prendre un deuxième carton jaune. Carton rouge, alors pas vraiment mérité, surtout au vu du match et de l'enjeu, parce que c'était à la 86e minute. L'arbitre avait l'air d'avoir oublié qu'il lui avait donné un carton jaune alors que c'était 5 minutes avant. Donc sinon, je pense pas qu'il lui en aurait donné un. Une erreur arbitrale malheureusement, on va dire, même si en soi il y a faute. Alors 2 minutes plus tard, il y a but du Bayern Munich et un autre à la dernière seconde. Victoire 4-3 du Bayern Munich, 6-4 au total. Alors non pas que le Bayern ne méritait pas, loin de là, même, mais bon, finir une rencontre de cette manière alors qu'on s'attendait à des prolongations, c'est quand même dommage. Et le dernier match qui a fait polémique en Espagne, même si je trouve que le match me paraissait bien arbitré. Match retour entre le Barça et l'Atlético Madrid, 2-0 pour Madrid. Et match retour à la maison. Gros challenge pour les Barcelonais. Mais bon, ils en ont connu d'autres. 2-0 direct en 20 minutes. Égalité parfaite 2-2 au cumul des deux matchs au bout de 20 minutes. Mais Lookman, il va inscrire un but 10 minutes plus tard. Et l'Atlético va tenir le score jusqu'à la fin. Madrid et Griezmann se qualifient donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et les rencontres seront donc Arsenal contre l'Atlético Madrid et Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Ça, c'est déjà la finale avant l'heure. Les matchs allés, c'est dans 2 semaines, le 28 et le 29 avril, et on part directement en Conference League parce qu'il nous intéresse. Il y a un club français, Strasbourg, qui a réalisé ce qui peut être le plus beau match de l'histoire du club. Le match retour des quarts de finale de Conference League. Le match aller, ils avaient perdu 2-0 à Mayence en Allemagne. Et le match retour 4-0 à domicile. Énorme domination des Français. Les Allemands, ils n'ont rien compris et les Strasbourgeois sont donc en demi-finale de la Coupe et vont jouer contre un club espagnol, le Rayo Vallecano. On part en Ligue 1, c'était la 30e journée du foot français ce week-end. Le choc de cette journée, le PSG contre l'Olympique lyonnais. Lyon avait les crocs et ils repartent avec la victoire au Parc des Princes. Grosse victoire. 2-1, dominateur dans l'envie toute la partie. Bon, il gagnait 2-0 toute la partie. Il y a juste Kvaratskhelia qui a mis le premier but et le seul but du Paris Saint-Germain à la dernière minute. Lens s'en sort 3-2 contre Toulouse alors qu'il perdait 2-0. Lille n'a pas fait mieux que 0-0 contre Nice. Grosse surprise avec Marseille qui a perdu 2-0 à Lorient. Lorient, ils ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. C'était en août, donc franchement, ils sont chauds. Et la bataille du bas de tableau, Auxerre a accroché le nul 2-2 à Monaco. Et Nantes a encore une fois craqué. Ils gagnaient 1-0 contre Brest et ont pris un but à la dernière minute. Au classement, Paris est leader de la Ligue 1 avec 63 points et 2 matchs en moins. Les Lensois sont donc seconds avec 62 matchs et aussi un match en moins. Lille est 3e avec 54 points, égalité avec Lyon. Rennes, avec leur victoire 3-0 à Strasbourg, passe 5e avec 53 points. Et Marseille est 6e avec 52. On termine avec les infos pêle-mêle français en football. Ryan Cherki a inscrit son 4e but dans la énorme victoire de City 2-1 contre Arsenal. Les frères Thuram en Italie, ils ont tous les deux marqué. Marcus, son 11e but dans la victoire de l'Inter 3-0 contre Cagliari. Et Kefren Thuram, son 3e but dans la victoire 2-0 de la Juve contre Bologne. Et pour terminer, Adrien Rabiot qui a marqué son 6e but dans la victoire de l'AC Milan 1-0 à Vérone. Il a donné le but de la victoire. Et là on part en tennis à l'ATP 500 de Barcelone, Cocorico, avec Arthur Fils qui remporte le tournoi espagnol. Quel tournoi qui nous a offert Arthur. Il a enchaîné les victoires contre Atman, Nakashima, Musetti en quart de finale, Jodar, le nouvel espagnol 19 ans, en demi-finale,
et Roublev en finale. Il avait gagné donc en finale 6-2, 7-6 contre le Russe et a montré un niveau de jeu exceptionnel. Il a eu du mal à terminer le match, mais il a su quand même l'emporter. C'est son 4e titre en carrière et le premier cette saison. On parle en Allemagne avec l'ATP 500 de Munich et c'est l'Américain Ben Shelton qui repart avec le titre. Une finale similaire à celle de Barcelone contre l'Italien Flavio Coboi. Victoire 6-2, 7-5 pour l'Américain. Et c'est son 5e titre en carrière, le 2e cette saison, après Dallas. Chez les femmes, le WTA 500 de Stuttgart, aussi en Allemagne. Elena Rybakina repart avec le Graal, à laquelle sortit Andreeva en demi et Mukova en finale, sur le score de 7-5, 6-1. Et c'est son 2e titre cette année, après l'Australian Open, et son 13e en carrière. Il y avait aussi l'ATP 250 de Rouen en France. Et c'est Marta Kostyuk qui remporte le tournoi français en battant Veronika Podrez, un duel ukrainien en finale. Bon, elle n'a pas joué contre des grosses joueuses durant tout le tournoi, mais la victoire est là, 6-4, 6-3 en finale. Et c'est le premier titre pour elle cette saison, mais surtout le 2e seulement en carrière, donc c'est magnifique. Les prochains tournois, les hommes et les femmes se réunissent à Madrid pour le Master 1000 espagnol. Bon, il n'y a pas Alcaraz ni Djokovic, qui est déclaré forfait, mais on espère, il y aura sûrement Sinner en gros favori, ça c'est sûr, mais je pense que ça va être bien quand même. La saison régulière de NBA est officiellement terminée, on connaît les affiches des playoffs. En effet, toutes les rencontres des play-in se sont jouées cette semaine, et les vainqueurs des play-in à l'ouest, c'est Portland et Phoenix qui ont sorti malheureusement Golden State Warriors. Alors on a vu Steph Curry, Draymond Green et Steve Kerr se rassembler à la fin du match. C'est assez triste, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, et donc peut-être que l'effectif va changer. Alors les playoffs suivent un schéma très simple. Le premier contre le 8e, 2e contre 7e, 3e contre 6e et 4e contre 5e. Alors je vous donne les affiches des playoffs côté ouest. Oklahoma Thunder contre Phoenix Suns, San Antonio Spurs avec Wembanyama contre Portland Blazers, Denver Nuggets contre Minnesota Timberwolves, ça va être sûrement la meilleure rencontre. Los Angeles Lakers contre Houston Rockets. Et les vainqueurs des play-in à l'Est, Philadelphie est sorti vainqueur. Et après, c'est Orlando qui a battu Charlotte. Alors, les affiches des playoffs à l'Est, Détroit contre Orlando Magics, Boston Celtics contre Philadelphia, New York Knicks contre Atlanta Hawks. Et la dernière rencontre, ce sera Cleveland Cavaliers contre les Toronto Raptors, l'équipe canadienne. On part en Europe pour l'Euroleague. C'était la 38e et dernière journée dans le championnat des meilleures équipes d'Europe. Monaco a battu Hapoel Tel Aviv 105-85. Paris a perdu 85-79 contre Kaunas à Kaunas. Et défaite de Lyon pour la dernière, bien sûr. 76-81 contre le Fenerbahçe. Au classement final, Monaco passe 8e et se qualifie en barrage. Alors Paris et Lyon sont éliminés, ils terminent 16e et Lyon 20e. Ils ont fait que 8 victoires en 38 matchs, c'est terrible. Alors Monaco va donc disputer les barrages pour se qualifier en phase finale. Les Monégasques vont affronter le Panathinaikos et ça sera mardi soir pour le match aller. On termine avec la Betclic Elite, la Ligue française, c'était la 27e journée. Monaco enchaîne une 2e défaite de suite, défaite contre Lyon à domicile 83-87. Paris a gagné 93-99 à Cholet. Nanterre a perdu à Limoges 97-79. Ou encore défaite de Bourg-en-Bresse à Chalon-sur-Saône 184 au classement. Monaco est seul en tête avec 21 victoires. Ils sont déjà qualifiés pour les phases finales. Paris prend la 2e place avec 20 victoires. Nanterre 3e, 19 victoires. Et Lyon-Bourg-en-Bresse sont 4e égalité avec 17 succès. C'était la 21e journée du top 14 ce week-end. Le Stade Toulousain a écrasé Castres Olympique 25-42. La section paloise l'a emporté 22-54 à Castres. Et l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, a perdu après sa victoire en Champions League, Champions Cup plutôt. En top 14, défaite 45-15. Grosse défaite à La Rochelle. Au classement, Toulouse reste largement leader, 76 points. Pau est second avec 64. Suivi de Montpellier 61, le Stade français et Bordeaux sont égalité, 4e avec 59, et Clermont complète le top 6 avec 57 points. Cette semaine a eu lieu les championnats d'Europe de judo à Tbilissi. Alors jeudi, Cocorico avec Shirin Boukli qui a remporté le sacre, championne d'Europe en 48 kg femmes. Double Cocorico même la journée avec Lucas Keidze qui est champion d'Europe en 60 kg. Amandine Bouchard est repartie avec la médaille d'argent en 52 kg chez les femmes. Et Walid Kiar est arrivé 3e en bronze en 66 kg hommes. Vendredi, Sarah Léonie Sizi qui repart avec quoi? Je ne sais pas, je ne l'ai pas écrit.
Et si avec le bronze évidemment en 57 kg femmes, Diane Boulem-Tafes, alors ça je connaissais pas le nom, termine en bronze en 73 kg homme. Manon Teketer s'est inclinée en finale malheureusement, mais elle prend l'argent, hein. Quand on perd en finale on est en argent en 63 kg femmes. Et samedi Melkia Aschenkorn s'incline également en finale, l'argent entre ses mains à 70 kg femmes. Maxime Gaël Nkayap Ambou finit sur le podium, le bronze en 90 kg. Et dimanche, Léa Fontaine et Roman Dico sont sur le même podium, deuxième et troisième en 78 kg, en plus de 78 kg femmes. Et pour terminer, Kayla Issoufi complète ses championnats d'Europe avec une médaille de bronze pour la France en général, hein, en 78 kg. On part en cyclisme, il y a eu deux grandes courses, on va dire, cette semaine. La Amstel Gold Race, Remco Evenepoel remporte la course sur un sprint en duo avec le tenant du titre Skelmoz. On y a cru avec Romain Grégoire qui a formé un trio avec eux très longtemps pendant la course, mais qui a fini par craquer dans les derniers kilomètres. Evenepoel reste donc l'un des meilleurs cyclistes de la planète de toute façon, et il a tellement dominé le sprint, c'était fou. Et la deuxième course, c'était la Flèche Brabançonne, et Romain Grégoire a également participé à cette course, hein. Il attaque à 30 km de la fin, mais se fait rattraper. La course va se terminer au sprint avec le peloton, et victoire danoise de Anders Foldager, on va dire, quand même, avec l'accent. C'était la 11e nuit pour la première ligue de fléchettes à Rotterdam, aux Pays-Bas. Compétition, on retrouve les joueurs les plus influents du circuit PDC, hein. Luke Litter, Luke Humphries, Michael Van Gerwen, Giant Van Veen, Geraint Price, Johnny Clayton, Stephen Bunting et Josh Rock. En quart de finale, Littler, bien hué après son altercation avec Van Veen la semaine passée, a gagné contre Geraint Price 6-3. Luke Humphries a écrasé 6-2 Van Veen. Johnny Clayton a dominé Michael Van Gerwen 6-2 et Josh Rock a défoncé Bunting 6-1. Plus aucun néerlandais dès le premier tour malheureusement. On a retrouvé en demi le choc des Luke Littler contre Luke Humphries, numéro 1 contre numéro 2 mondial. Victoire ultra serrée 6-5 de Littler. Et Clayton s'en sort contre Josh Rock au dernier moment, hein, qui espérait lui obtenir sa première finale en première ligue. Alors victoire 6-5 du Gallois, et les deux demi-finales, franchement, elles étaient incroyables. En finale, Johnny Clayton, donc l'homme ultra dominateur cette année en première ligue, qui affronte Luke Littler, le meilleur joueur du monde, et l'un des plus clivants en ce moment. Et la finale sera serrée également, mais victoire galloise 6-4. Et c'est la 4e nuit remportée par Clayton, c'est monstrueux. Au classement, Clayton est donc en tête, 29 points. Luke Litter est second, 24. Price rentre sur le podium avec 19 points, suivi de Michael Van Gerwen, 16. Humphries passe 5e avec 13 points. Giant Van Veen, 12 points. Bunting, 11 points. Et Josh Rock est bon dernier avec 8 points. La nuit numéro 12, ce sera jeudi, comme tous les jeudis, hein, et ça sera à Liverpool, en Angleterre. On fait un petit point sur la Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace, et c'est déjà la finale pour cette ligue. Grosse confrontation entre Grenoble et Bordeaux, 2e contre 4e en saison régulière. On s'est quitté la semaine dernière, ça faisait un partout. Et pour rappel, Grenoble est la 4e équipe la plus prolifique de l'histoire avec leur nombre de trophées de la Ligue Magnus. Et Bordeaux, eux, n'ont jamais remporté le moindre titre national. Et pourtant, on va assister à une démontada, victoire 4-1 en match, hein, victoire 4-1, oui, comme je vous l'ai dit, pour Bordeaux, alors que Rouen et Grenoble se partagent le titre depuis 8 ans. Et ben Bordeaux, ils changent la dynamique, et je pense que ça va faire du bien à la Ligue Magnus. Les Bordelais avaient rejoint les finales déjà en 2023-2024, mais ils avaient perdu. Et ben là, ils vont créer l'exploit. Première Ligue Magnus pour le club de Bordeaux. Alors bravo Bordeaux, hein. On part en handball, la Star League, c'était la 23e journée pour la Ligue française. Paris a affronté Limoges, premier contre 4e, et victoire parisienne, 28-32 pour le PSG. Et Nantes a affronté Montpellier, 2e contre 3e, et victoire nantaise, 35-32. Au classement, Paris est à 47 points, invaincu. Nantes est 2e avec 45 points, invaincu également, mais 3 nuls. Montpellier est 3e avec 35 points. Et Limoges complète le top 4 avec 32 puntos. Et c'était aussi les demi-finales de la Coupe de France cette semaine. Il y avait Montpellier contre le PSG et Nîmes contre Nantes. Et les tenants du titre que sont Montpellier ont sorti la plus grosse paire française, battre le PSG cette année alors qu'ils sont invaincus en championnat. Ils ont sorti le PSG 39-35 pour s'offrir une place en finale de Coupe de France et pouvoir défendre leur titre. Ils vont affronter Nantes, vainqueur de Nîmes, 30-35. Alors ça va être un grand défi pour Montpellier qui va affronter la deuxième équipe invaincue cette saison, le HBC Nantes. Alors la finale, ça sera le 23 mai, à suivre. On part en volleyball pour la Marmara Spac League. La saison régulière est terminée, on en est au play-off. Et c'est les demi-finales, Montpellier qui affronte 7
et Poitiers qui joue contre Paris. Montpellier a gagné le premier match 3-1 et Poitiers prend l'avantage contre Paris, victoire 3-0. Alors les matchs à suivre sont cette semaine, donc vous pouvez regarder. On termine par la meilleure partie, les infos rapides, l'une des plus belles courses mécaniques a eu lieu cette semaine, les 24 heures du Mans moto, et c'est Yamaha qui réalise le back-to-back en l'emportant avec la moto numéro 1. Marvin Fritz et Karel Annika sont donc couronnés pour une seconde année. L'équipe de France de football féminine a joué 2 matchs de plus pour en qualification de la Coupe du Monde. Ils en avaient déjà joué 2, ils avaient gagné 2 fois, ils étaient premiers du groupe. Et après 2 victoires, les Françaises ont failli contre les Pays-Bas en 2 matchs. Défaite 2-1 aux Pays-Bas et un partout à domicile samedi soir. Le tournoi Destination féminin a démarré depuis 2 semaines. La France avait déjà remporté son match, son premier tranquille contre l'Italie, 40-7. Elle a récidivé samedi au Pays de Galles, victoire 38-7. Le prochain match, c'est samedi contre l'Irlande. Et pour terminer, Antoine Griezmann et l'Atlético Madrid avaient tout pour réussir et marquer sa fin de carrière en Espagne. Ils ont disputé la finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad, son club formateur. 2-2 à la fin du match et des prolongations. Direction les pénaltys, Sorloth et Alvarez sont les premiers à tirer côté madrilène. Et ils ratent leur tir malheureusement et ça va donner la victoire au Real Sociedad qui vont rater qu'un pénalty sur les 4 tirés. Ce qui cache un peu entre guillemets la belle histoire. Il ne reste plus qu'à gagner la Ligue des Champions pour un bel adieu à Griezmann. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 119 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et oui, c'est bien le 119 la semaine dernière, j'avais déjà dit 119, mais c'était le 118. Au programme cette semaine, il y a du lourd, il y a du très lourd. Il y a la Coupe de France de football. Entre Lens et Nice et Strasbourg, Lens et Toulouse et Strasbourg contre Nice. Les play-in d'Euroleague avec Monaco qui va jouer son match de barrage pour aller en play-off en phase finale. La finale de Coupe de France de basket entre Le Mans et Monaco. Les playoffs de NBA cette semaine avec notamment Victor Wembanyama qui continue ses premiers paniers, ses premières minutes en playoffs, c'est incroyable. Les demi-finales de volleyball qui sont démarrées. Le Grand Prix de MotoGP à Jerez en Espagne. Et oui, ça reprend la MotoGP. Le Master 1000 de Madrid en tennis. Et là, il y a du lourd aussi. Arthur Fils vient de gagner celui de Barcelone. Pourquoi pas gagner son premier Master 1000 On sait jamais, il faut battre Yannick Sinner. En cyclisme, il y a le Liège-Bastogne-Liège en course. Ça sera dimanche. Il y a la première ligue de fléchettes jeudi sur l'équipe 21 qui sera à Liverpool. Ainsi que tous les championnats français. Le top 14 également. La Ligue 1. Il y a aussi le basket évidemment. Le hockey sur glace comme je vous l'ai dit. Et le ping-pong aussi, il y a toujours des choses. Alors regardez. Mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport. Mais c'est mieux de pratiquer. Le printemps est là, les fleurs fleurissent, alors il faut que votre corps aussi le fasse, il faut qu'il fleurisse, il faut qu'il devienne une belle rose, non le rose, plutôt une belle jonquille, j'en sais rien, là c'est du muguet, on est au mois de mai, alors défoncez votre corps, il faut qu'il soit beau là, je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud, c'est comme ça, c'est venu là, donc c'est incroyable, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, à la semaine prochaine, pratiquez bien, allez au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.